Nous portons tous en nous divers personnages. À l'image d'une œuvre cinématographique, nous portons multiples masques que nous alimentons. Nous sommes les acteurs de notre propre film. Nous sommes tous des Gollum, accrochés à notre précieux ego, à nos croyances, à nos mémoires, à nos habitudes. Pourtant, le but de la quête n'est-il pas de jeter l'anneau dans le feu, ce feu du cœur qui transmute et qui rend l'or qui a servi à la création de l'anneau à sa matière première? Materia prima, origine des origines, que nul ne peut comprendre, que nul ne peut appréhender. Nous sommes tous des Gollum, partagés entre l'ombre et la lumière, ne sachant qui servir et quelle énergie alimenter. Habité par la folie, ce Gollum ne peut pas voir que l'obscur et la lumière font partie de lui, et que c'est lui et lui seul qui a créé son propre cauchemar, sa propre dualité. Le cœur déserté loin de sa source, il s'est égaré. Oui, nous sommes tous des Gollum, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous aussi des Galadriel. Le cœur visionnaire empli de sagesse et de grâce. Nous sommes tous des Frodons, dont le courage lui permet d'accomplir sa quête. Sa quête, vous la connaissez, c'est de déposer l'ego, le personnage représenté par l'anneau, et lui permettre de réintégrer sa source, feu divin originel. Nous sommes tous des Gandalf, habités par la puissance et la magie du cœur. Nous avons tous le pouvoir de plonger dans les mines de la Moria, qui, bien qu'obscures et inquiétantes, sont des merveilles d'architecture, plus grandes encore que toutes les cathédrales. Telle est notre propre cathédrale intérieure, inondée de grandeur. Pourtant, tapis dans nos profondeurs, il nous faut affronter l'ignoble, l'abject et l'inacceptable. Et chacune a toute la puissance de se positionner face à l'ombre la plus noire, de se placer en guerrier aligné avec sa source. Ainsi, le Gandalf que nous sommes vit sa propre transition, lorsqu'il ose incarner qui il est. Habité de toute sa puissance, il revêt ses habits de lumière, symbole de l'incarnation de son essence. Nous sommes tous des grands pas, car ayant cheminé loin de notre royaume, nous avons fui, partant à la découverte du monde ou à la recherche de l'amour. Lorsque nous acceptons notre véritable nature souveraine et d'incarner notre force, nous n'avons plus besoin de porter d'épée, car nous devenons l'épée. Non pas pour combattre le mal, mais pour réaligner ce qui était dévié, pour unifier ce qui était fragmenté. Nous portons tous en nous notre propre Sam Gamgee, ce soutien fidèle et indéfectible de nos autres parts de nous, nos familles stellaires, qui sont en nous. Présents plus que jamais, ils nous soutiennent dans cette entreprise, dans cette transition vers les havres gris. En cet espace au-delà du temps, l'elfe que nous sommes ne fait qu'accueillir qui il est, car il choisit, sans fuite, sans réel départ, de réintégrer sa propre lumière. Debout sur la rive, lorsque Sam observe Frodon quitter sa terre, monde illusoire et limité, il accepte de déposer un aspect de lui-même,
attachant mais appartenant à l'ancien. Après cela, lorsqu'il rentre chez lui, il retrouve l'énergie de sa demeure et tous les êtres aimés. C'est sa demeure intérieure. Le regard à présent tourné non pas vers le passé, mais vers un futur florissant dont il est le créateur. Tous ces personnages font partie de nous. Ils représentent différents aspects de notre être, différentes facettes du diamant que nous sommes. Et lorsque nous les intégrons, nous redevenons souverains. Ainsi, nous ne sommes plus le seigneur de notre anneau, personnage égaux, nous redevenons le seigneur de notre royaume intérieur.